Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussirmoneCommerce.fr. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre Technique de référencement web. C'est un livre qui m'a été envoyé par Alexandra Martin. Et en fait, il a une particularité ce livre, c'est qu'en fait, par rapport à d'autres livres sur le référencement que j'ai pu lire avant, il va s'adresser à un public beaucoup plus averti. En fait, si vous n'avez pas des connaissances très solides en référencement et en programmation, ce livre ne va pas vous être très utile parce que vous ne serez pas capable de mettre en application les conseils qui vous sont donnés dedans en fait. Dedans, vous allez trouver beaucoup de lignes de code qui vont vous permettre de créer vos propres outils en fait. Vous allez pouvoir créer un crawler par exemple, ou d'autres outils qui vont vous permettre de suivre le référencement de vos sites. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément intéressant si vous êtes juste un simple e-commerçant et que vous voulez apprendre les bases du référencement pour commencer le référencement de votre boutique en ligne. Mais si par contre, vous êtes plutôt un employé dans une entreprise qui fait du e-commerce, mais qui du coup a plus de temps, parce que son job c'est simplement, c'est vraiment de travailler sur le site en permanence, il y a un moment où créer vos propres outils, ça peut être utile. Et de toute façon, les informations qui sont dedans, vous n'êtes pas obligé de créer vos outils avec, hein, c'est pas le propos majeur du livre. Mais vous pouvez aussi utiliser tous les conseils qui vous sont donnés, et c'est des conseils qui sont vraiment précis et pointus sur des éléments importants en termes d'optimisation et en termes de blocage pour les moteurs de recherche sur votre site. Donc si vous travaillez au sein d'une entreprise en tant que webmaster, vous allez pouvoir utiliser ce livre-là. Si vous êtes un référenceur aussi qui veut parfaire ses connaissances et avoir un aspect plus technique du référencement, le livre aussi est complètement adapté à votre besoin. Et si vous gérez plusieurs sites et qu'à chaque fois voilà, vous êtes un petit peu dans des domaines assez concurrentiels en termes de référencement, ça peut être intéressant aussi d'avoir ce livre-là parce que justement les techniques qui sont données dedans, c'est des techniques que monsieur tout le monde ne va pas forcément mettre en place et qui peuvent vous faire gagner, vous faire passer de la 4e à la première position parce que justement à partir de ces positions-là, la concurrence commence à être vraiment difficile. Donc le livre est composé de 4 parties plus une introduction. Alors l'introduction, elle est très succincte. On va rappeler très rapidement l'historique des moteurs de recherche, des bases sur la programmation, et ça s'arrête là. Il y a 20 pages tout simplement. Donc c'est pour ça que je précise bien qu'il faut que vous ayez déjà des connaissances en référencement et en programmation parce que voilà, les 20 pages c'est vraiment très basique et c'est pour vous remettre entre guillemets dans le bain avant de commencer à travailler vraiment sur les points importants. Et ensuite les 4 parties qui suivent, c'est l'indexation, l'optimisation par la technique, le suivi du référencement et l'audit SEO. Donc dans la partie indexation, on va décortiquer les différentes mises à jour que Google a subies et l'impact que ça peut avoir sur votre site et comment il faut les comprendre, comment elles fonctionnent. C'est très intéressant parce que justement ça vous permet après d'avoir des connaissances que vous allez pouvoir utiliser à long terme et toujours vous dire voilà, si je fais ça, est-ce que je vais pas avoir Google Pingouin qui va attaquer mon site, qui va faire perdre des places dans les résultats de recherche, etc. Donc c'est vraiment une partie très intéressante. Ensuite, le livre va aborder 2 points importants, toujours dans le chapitre d'indexation, ça va être le sitemap et le fichier robot.txt. Il y a vraiment beaucoup de contenu sur ces 2 éléments-là qui sont quand même majeurs en termes d'indexation pour votre site. Et après, il va aborder d'autres éléments d'optimisation que vous allez pouvoir mettre en place pour améliorer l'indexation de votre site. Le 2e chapitre, c'est l'optimisation par la technique. Et donc là, on va reprendre un petit peu tous les classiques qui vont être le balisage de vos contenus, la mise en place des meta-titles, meta-descriptions, etc. Ça, c'est entre guillemets balayé assez rapidement, même si c'est quand même bien expliqué. Et après, on va s'attarder sur des points plus techniques qui vont être par exemple la mise en place du SSL, le travail sur les fichiers HT Access, l'utilisation de l'outil PageSpeed de Google, avec voilà, des explications claires sur les informations qu'il vous donne et comment il faut les interpréter, parce que voilà, l'outil, même s'il vous donne beaucoup d'informations, ça reste qu'un outil automatisé qui ne peut pas avoir les mêmes interprétations que vous. Et voilà, chacun de ces points plus techniques est vraiment détaillé. On a vraiment beaucoup d'informations. Ça permet vraiment d'aller en profondeur sur chacun des points. Ensuite, on parle dans le chapitre suivant, c'est les facteurs bloquants.
et les pénalités Google. Voilà, en fait c'est un petit peu le même principe que le chapitre précédent, mais sauf que là on va parler de ce qu'il ne faut pas faire et de comment faire en sorte de le corriger avec des solutions à mettre en place pour justement éviter de subir une pénalité Google ou d'avoir des problèmes d'indexation ou de choses comme ça qui vont ralentir ou voire bloquer complètement le référencement de votre site. Ensuite, on a le chapitre suivi du référencement. Donc le suivi du référencement, ça va être voir si les actions que vous mettez en place ont un impact et si elles ont un impact positif ou négatif sur le référencement de votre site. Et c'est clairement expliqué dans le livre, et c'est complètement vrai, que le suivi du référencement, c'est un art assez complexe, qui est difficile à maîtriser, et il faut être lucide sur le fait que les informations qu'on va récolter peuvent ne pas toujours refléter la vérité, et que c'est bien de passer par différents outils pour recouper un petit peu toutes les données et obtenir des informations plus ou moins précises en fait. Donc le livre va vous détailler différents outils que vous pouvez utiliser, qui sont déjà en place et qui sont soit gratuits soit payants. Et après il va aussi vous donner une fois encore des codes pour créer vos propres outils, ce qui peut être aussi très utile si vous avez besoin de faire un suivi un peu personnalisé et que les outils déjà en place ne vous donnent pas les résultats que vous attendez en fait. Enfin, la toute dernière partie du livre, c'est l'audit SEO, et à mon sens, c'est la partie qui, en gros, ça va être la conclusion du livre, parce qu'elle reprend globalement tous les éléments qui ont été vus avant, et elle les place un peu dans l'ordre où il faudrait les vérifier pour faire un bon audit de site et vérifier s'il y a des points bloquants qui gênent votre référencement, et si toutes les optimisations étaient bien mises en place. Donc en fait, c'est un peu... D'ailleurs, il y a une checklist à la fin du livre. C'est un peu une checklist qui va vous permettre de dire, voilà, ça, est-ce que je l'ai fait? Non, je ne l'ai pas fait. Donc je vais revoir dans le livre, dans les chapitres précédents, comment ils ont traité ça, ce que je peux faire, ce que je peux mettre en place pour le corriger, etc. etc. Donc au final, moi, je trouve que c'est un livre qui est difficile à aborder si vous n'avez vraiment pas les connaissances. Je pense qu'il va un peu trop loin pour les gens qui n'ont pas suffisamment de connaissances. Mais quand vous avez des connaissances, ce qui est mon cas, hein, je maîtrise très bien le développement et j'ai des bonnes connaissances en référencement, j'ai trouvé le livre absolument passionnant parce que justement, contrairement à beaucoup d'autres livres sur le référencement que j'ai pu lire, j'ai appris des choses et je ne connaissais pas tout sur ce que j'ai lu, ce qui est en règle générale le cas quand je lis un autre livre sur le référencement. Et du coup, le livre, je l'ai vraiment trouvé passionnant et je pense que c'est un livre très utile si vous voulez passer à l'étape supérieure en termes de référencement, aussi bien pour votre site que pour vos connaissances personnelles. Ça va vous permettre de sortir un petit peu du lot, de ne pas rester au niveau de tous ceux qui ont fait un petit peu d'études en termes de référencement et qui connaissent les bases, hein, comme plein de gens. Vous allez un peu sortir du lot et ça peut vous donner un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Donc pour moi c'est vraiment un très bon livre, difficile à aborder, mais qui vaut vraiment le coup si vous êtes, comme je le dis depuis le début, si vous avez les connaissances suffisantes pour l'utiliser. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur mon blog ou ma boutique en ligne et sur les réseaux sociaux. Merci, à très bientôt, au revoir.